Le hasard choisit parfois les lieux les plus ordinaires pour bouleverser des vies. Ce matin-là, dans le hall feutré d'un hôtel parisien, Gabriel Lemaître, milliardaire discret et redouté dans le monde des affaires, attendait une voiture. À 62 ans, il portait le poids de ses succès comme une armure, mais aussi celui de ses regrets. Lorsqu'il leva les yeux, son regard croisa celui d'un homme plus jeune, la trentaine assurée, silhouette droite, très étonnamment familier. Un frisson le traversa. Ce visage, il l'avait vu autrefois, dans un miroir du passé qu'il avait soigneusement évité pendant 25 ans. L'homme s'appelait Julien Morel. Il venait pour une conférence technologique, ignorant totalement que son père biologique se tenait à quelques mètres. Gabriel, lui, savait. Il avait reconnu ce regard sombre, hérité de lui, et cette fossette discrète que portait autrefois Claire, son premier amour et première épouse. Leur séparation avait été brutale, et Gabriel avait fui, préférant bâtir un empire plutôt qu'assumer une paternité qui l'effrayait. Poussé par une impulsion irrépressible, Gabriel s'approcha. Il prononça le prénom de Julien, d'une voix hésitante. Le jeune homme se retourna, surpris. Quand Gabriel se présenta, le silence s'étira, lourd, presque irréel. Julien comprit aussitôt. Sa mère lui avait parlé de cet homme absent, puissant, lointain. Le hasard venait de refermer un cercle resté ouvert trop longtemps. Aucun des deux ne savait encore que cette rencontre allait raviver des blessures anciennes et en ouvrir de nouvelles, plus profondes encore. Ils s'assirent dans un salon privé de l'hôtel, comme deux étrangers liés par un secret trop lourd. Gabriel parla le premier. Il raconta sa jeunesse, son ambition dévorante, la peur qui l'avait poussé à partir quand Claire lui avait annoncé sa grossesse. Il ne chercha pas d'excuses, seulement des mots pour expliquer l'inexplicable. Julien écoutait en silence, les poings serrés. Chaque phrase confirmait ce qu'il avait vécu, une enfance sans père, une mère courageuse, et des questions restées sans réponse. Quand ce fut au tour de Julien de parler, sa voix tremblait moins qu'il ne l'aurait cru. Il raconta ses études brillantes, ses échecs, son combat pour se construire sans l'ombre d'un nom prestigieux. Il expliqua qu'il avait appris à ne rien attendre de cet homme, même pas une reconnaissance tardive. Gabriel sentit la honte l'envahir, plus douloureuse que n'importe quelle perte financière. Pourtant, au fil de la conversation, un étrange lien se tissa. Ils partageaient la même rigueur, la même passion pour l'innovation, la même manière d'analyser le monde. Gabriel y vit un signe, peut-être une chance de réparer le passé. Avant de se quitter, il proposa de se revoir. Julien accepta, non par affection, mais par curiosité. Il voulait comprendre l'homme derrière le mythe, mesurer l'étendue de ce vide qu'il portait en lui depuis toujours. Aucun des deux n'osait encore imaginer jusqu'où cette nouvelle relation pourrait les mener. Quelques semaines plus tard, Gabriel invita Julien au siège de son groupe, une tour de verre dominant la scène. Il voulait lui montrer l'empire qu'il avait bâti, comme une preuve silencieuse de ce qu'il avait sacrifié. Julien parcourut les étages avec admiration, mais aussi avec distance. Il voyait la réussite, certes, mais aussi l'absence d'âme derrière certaines décisions. Dans le bureau panoramique du dernier étage, Gabriel se lança. Il expliqua qu'il cherchait un successeur, quelqu'un capable de comprendre l'entreprise tout en la menant vers l'avenir. Puis, d'une voix grave, il fit son offre. Julien pourrait devenir PDG, soutenu par les meilleurs conseillers, héritier officiel d'un empire mondial. Pour Gabriel, c'était plus qu'une proposition professionnelle. C'était une tentative désespérée de transmettre ce qu'il n'avait jamais su donner, une place, un nom, une reconnaissance. Julien resta sans voix. L'offre était vertigineuse. Tout ce pourquoi d'autres se battaient toute une vie lui était présenté sur un plateau. Pourtant, au fond de lui, une résistance farouche se levait. Il se souvenait des nuits difficiles, des sacrifices de sa mère, de sa propre fierté. Accepter signifierait entrer dans l'ombre de cet homme, devenir le produit d'un passé qu'il n'avait pas choisi. Il demanda du temps pour réfléchir, laissant Gabriel dans une attente fébrile, partagée entre espoir et crainte. Julien passa des jours à peser sa décision. L'offre de son père le hantait, comme une tentation dangereuse. Il imagina la vie de luxe, le pouvoir, la reconnaissance immédiate.
Mais il imagina aussi les compromis, la perte de son indépendance, le regard de sa mère s'il acceptait. Finalement, il comprit que sa réponse était déjà en lui depuis longtemps. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin des tours de verre. Julien parla avec calme, mais fermeté. Il remercia Gabriel pour l'offre, pour le courage qu'il avait fallu pour la formuler. Puis il refusa. Il expliqua qu'il voulait continuer son propre chemin, bâtir quelque chose qui lui appartienne vraiment. Il ne voulait pas être défini comme le fils de, ni réparer le passé par une réussite imposée. Gabriel encaissa le coup avec difficulté. Le refus ravivait l'abandon initial, mais cette fois, les rôles semblaient inversés. Pourtant, au fond de sa douleur, il ressentit aussi une étrange fierté. Julien était devenu un homme droit, libre, capable de dire non à ce que lui-même avait toujours poursuivi aveuglément. Ce refus était peut-être la preuve qu'il avait manqué 25 ans de vie, mais aussi que son fils n'avait pas besoin de lui pour exister. Après leur rencontre, Gabriel plongea dans une profonde remise en question. Pour la première fois, il doutait de la valeur de son empire. Tout ce qu'il avait accumulé lui paraissait soudain creux. Il comprit que proposer un poste prestigieux n'effaçait pas une absence, ni des années de silence. Le pardon ne s'achetait pas, et l'amour encore moins. Julien, de son côté, ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Refuser avait été nécessaire, mais pas sans douleur. Il se rendit compte que, malgré tout, il espérait une relation différente, moins liée à l'argent et au pouvoir. Il écrivit une longue lettre à Gabriel, où il parla de respect, de limites, et de la possibilité d'un lien nouveau, lent, fragile, mais sincère. Quand Gabriel reçut la lettre, il comprit enfin. Être père ne signifiait pas diriger, offrir ou imposer, mais accepter, écouter, et parfois se taire. Il décida alors de soutenir Julien autrement, sans condition, sans titre. Pour la première fois, il choisissait l'humain plutôt que l'empire, même si ce choix arrivait tardivement. Un an plus tard, Gabriel et Julien se retrouvèrent lors d'un dîner simple, presque ordinaire. Aucun contrat, aucune proposition grandiose. Juste deux hommes apprenant à se connaître. Julien avait lancé sa propre entreprise, modeste mais prometteuse. Gabriel, en retrait, l'avait aidé discrètement, respectant la distance demandée. Ils parlèrent de tout et de rien, du passé sans s'y noyer, de l'avenir sans le contrôler. Il n'y avait ni pardon total, ni réparation parfaite, mais une forme de paix nouvelle. Gabriel acceptait son rôle tardif, parfait. Julien acceptait l'existence de ce père qu'il n'avait pas eu, sans le laisser définir sa vie. Le hasard les avait réunis après 25 ans. Le choix les avait séparés, puis rapprochés autrement. L'histoire ne parlait pas d'héritage financier, mais d'un héritage plus fragile, celui du respect et de la liberté. Et dans ce lien encore naissant, chacun avait enfin trouvé ce qu'il cherchait sans le savoir depuis toujours.